L'écho pour tous, présenté par Mehdi Lutim. Chères auditrices, chers auditeurs, cette semaine, on va parler du pouvoir d'achat des Français et on va voir que ceux qui en ont de moins en moins, étonnamment, ce sont les pauvres. Alors, je me suis rendu compte que, en moyenne, si je prends mon salaire et celui d'Ibrahimovic et que je le divise par 2, eh bien, on gagne tous les deux à peu près 6 millions d'euros par an. Donc, en moyenne, je suis riche, mais en réalité, je suis pas riche. Eh ben, pour les pauvres, c'est un peu la même chose, mais dans l'autre sens. Parce que, en moyenne, les revenus des ménages stagnent ou progressent peu, mais en réalité, les plus pauvres, ceux qui sont tombés au chômage, ont vu leurs revenus s'effondrer. Alors, vous allez me dire, plein du bon sens de celui qui a son CDI, que le chômage est indemnisé et que, en moyenne, les revenus baissent pas autant que ça. Oui, mais en réalité, la partie la plus pauvre et la moins bien formée n'avait pas de CDI au moment de tomber au chômage, mais avait plutôt la chance de bénéficier d'un bon vieux CDD des familles ou d'un emploi Kleenex en intérim. Résultat, en moyenne, t'inquiète, ça va, mais pour une petite partie de la population, en réalité, ça va pas du tout, parce que les revenus se sont effondrés. Mais c'est pas tout, parce que ce qui détermine la richesse ou la pauvreté, c'est le rapport entre ce qu'on gagne en plus ou en moins d'un côté et l'évolution du prix du kilo de pâte ou de l'essence d'un autre côté. Et surprise, si les prix en moyenne n'ont pas vraiment explosé, tellement c'est la crise et tellement personne ne veut rien acheter en période de crise, eh bien les prix des produits que les pauvres consomment le plus, eux, ont augmenté fortement. Parce que le calcul de l'inflation officielle part du principe que, en moyenne, les riches et les pauvres consomment à peu près la même chose dans ce bas monde. Mais la réalité, c'est que plus on est pauvre, plus on dépense d'argent dans son habitation, dans la nourriture et dans sa voiture et son essence. Or, c'est pas de bol, ce sont ces prix-là qui ont explosé ces dernières années. Alors, au terme de cette analyse, vous vous dites que le pouvoir d'achat des plus pauvres a baissé ces dernières années, mais que bon, en moyenne, il y a des pauvres partout en France, et qu'on espère que, par la grâce de Dieu, notre gouvernement va pouvoir régler le problème en mettant en œuvre des politiques uniformes sur le territoire. Oui, mais voilà, par la grâce de Dieu, les pauvres sont localisés dans des endroits spécifiques du territoire. Alors, tout d'abord, on les trouve dans des îlots de pauvreté qu'on appelle généralement des banlieues. Mais surtout, de père en fils, les pauvres et les chômeurs se retrouvent plus souvent dans le nord de la France et dans le sud-est de la France. Alors, étonnez-vous que, en moyenne, ce soit dans ces régions que les partis extrémistes et xénophobes font leur meilleur score lors des élections, et étonnez-vous que le régime républicain soit remis en cause dans les territoires où la pauvreté extrême est concentrée entre quelques mains. L'écho pour tous, une chronique écrite et présentée par Mehdi Lutim sur Marmite FM 88.4. Vous pouvez nous contacter pour réagir à cette chronique sur marmitefm.canalblog.com.